Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et, vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Séance Radio dans un fauteuil pour deux. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du film Voyage à Yoshino, nous vous livrons les pensées de Juliette Binoche, une actrice hors norme. It's like the waves, it never stops. Juliette, est-ce que la vie est un poème pour vous? Quand elle est vraie, qu'elle soit poétique ou pas, peu importe. Quand elle est vraie, elle est juste. En croisant un regard d'un enfant, et on croise la vraie beauté, elle est là au fond des yeux des enfants, juste la découverte, l'étonnement des choses, de vivre. Il y avait un philosophe Carteret, il s'appelle Carteret, et il disait on a la jeunesse à 18 ans, mais on devient jeune. Et on est jeune vraiment à 70, 80, si ce n'est plus tard. Je crois à ça, quoi. Je crois que la beauté aussi, on peut l'acquérir au fur et à mesure du temps. Parce que quand on sort de l'enfance, parfois on a vécu tellement de choses, c'est difficile de se débarrasser de tout ça. Et d'être le plus vrai possible, le plus beau possible. Et parfois, ça met du temps. Vous arrivez à profiter du moment présent? J'essaie déjà d'être au moment présent. C'est ce qui est le plus difficile à faire. D'être là au moment. C'est comme quand on tourne. C'est au moment où on dit action. C'est le moment où tout est possible. Et ce moment-là, on le prépare avant. Et c'est vrai qu'entre les deux films, c'est une préparation on doit vivre sa vie, quoi. Un acteur, s'il vit pas sa vie entre les deux films, à quel moment est-ce qu'il la vit? Parce que quand on raconte des histoires dans les films, il faut raconter sa vie à soi quelque part, à travers un personnage, à travers une histoire, mais quand même on part de soi et de son expérience, de ses espoirs, de ses désespoirs. Et par moments, ça m'est arrivé d'enchaîner des films parce que c'était comme ça, c'était pas calculé, et en ce moment, je prends plus de temps. Et de la vraie vie? Je pense pas que j'ai confondu trop les choses. Non, c'est assez clair. C'est vrai que j'ai eu un travail sur moi à faire dans l'implication que j'avais dans un personnage, que je m'impliquais à la limite trop. Je savais pas mettre la limite entre moi et le personnage. Mais la vraie vie, je sais que elle est quand on est juste avant de dormir et qu'on a les pensées qui fusent, qui se diffusent, et c'est ces moments-là. On est face à soi-même, face au noir, face à l'inconnu finalement. Et c'est ce moment soit d'apaisement ou au contraire de grands doutes, de grandes questions. Et je crois que ces doutes-là, moi, je les aime finalement. Parce que c'est ce qui permet d'évoluer, de grandir. Plus les difficultés sont grandes, plus on peut évoluer. Mon chemin, c'est d'être le plus proche possible de mon intuition, de ce qui est vrai pour moi, et pas de ce qui est forcément de l'extérieur doré et très joli. Parce que c'est la meilleure façon de se casser la figure. Je crois que croire en ce qu'on fait, continuer à faire un petit travail de chemin, quoi. Chacun son travail à faire. Je crois que c'est pas essayer d'imiter quelqu'un d'autre mais s'écouter. Est-ce qu'il faut être un peu égoïste quand on fait ce métier? Il faut savoir être d'abord égoïste pour pouvoir donner. Si on n'a pas
un centre, on ne peut pas donner. Mais à un moment donné, il faut dépasser le jeu, moi, je, moi. Il y a un moment donné où on est tous au service de quelque chose. Moi, je ne crois pas au hasard, je crois qu'on a tous un rôle à jouer, que ce soit à n'importe quel niveau. Je crois que l'important, c'est comment on s'investit dans ce qu'on fait, et c'est ça qui compte. Mais on a l'apprentissage, qu'on soit acteur ou pas, on a l'apprentissage de la tolérance avec les autres, du don de soi au jour le jour. Rien n'est acquis. Mais un acteur, vous savez, bizarrement, quand il est en face d'une caméra, il doit s'oublier. Il doit laisser son ego au vestiaire, parce que sinon il peut pas travailler avec les autres, ou alors ça devient un bourreau sur le plateau. Mais c'est difficile de travailler avec des bourreaux. Donc à un moment donné, on les repère et ils travaillent plus, quoi. La mode, un peu superficielle pour vous ou pas, Juliette ? Ouais, c'est très superficiel. Carrément, je le dis, je pense que ce qui est représenté dans les journaux, souvent les images glacées, trop maquillées, trop pouponnées, pomponnées, et on n'y croit pas, quoi. Au bout d'un moment, c'est des images à répétition. Et de temps en temps, on peut être étonné par une photo, par une expression, mais souvent, c'est tellement fabriqué qu'elles se ressemblent les unes et les autres. Et je dis pas qu'en publicité, il y a pas ce problème-là, parce qu'il y a tellement de retouches qu'il y a parfois ce problème-là d'avoir pratiquement tout le temps la même femme qui revient. Si vous imaginez que vous pouvez croiser Juliette Binoche en boîte, c'est raté. Moi, j'y ai pas mon compte, quoi. Quand je vais dans les surprises parties, je m'embête. Quand je préfère danser chez moi tranquille, parce que j'ai l'impression que chacun essaye de bien danser, enfin d'être comme tout le monde. Et c'est difficile de s'exprimer soi-même en public. Et en plus, quand on est un peu connu, il y a tout de suite on vous regarde différemment et il y a moins de liberté finalement. Et puis les copains, je trouve qu'on les voit mieux quand il n'y a pas, quand on n'est pas par vingtaine, mais quand il y a 5-6 personnes ou 3 ou 2, c'est comme ça qu'on voit vraiment les gens, qu'on peut être ensemble. Mais j'aime bien les grandes tablées aussi, ça fait plaisir, mais j'ai pas besoin des sorties. J'ai pas mon compte, quoi. Ça m'embête, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et puis moi, j'aime bien le matin. Je me suis une leveuse du matin, j'aime bien voir le soleil se lever, j'aime bien le démarrage du matin. Je suis une fille du matin, bizarrement. Vous êtes aussi une mère accomplie. Comment vous envisagez ce rôle ? On s'imagine pas avant d'avoir des enfants, quel engagement ça demande. Bon, tout le monde dit ça, mais c'est vrai en fait. Ça demande beaucoup, si on a envie un petit peu de s'en occuper quand même, parce qu'il y a des choses à pas rater. La vie va vite, surtout dans les métiers qu'on fait, on est beaucoup de demandes, et prendre le temps, je veux pas rater ça. Prendre le temps pour lui, pour eux, pour les enfants et pour soi-même. Si on rate ça, valait mieux pas avoir d'enfant, quoi. Comédienne à l'écran, elle joue tout le temps, mais à quoi jouait-elle quand elle était enfant ? J'aimais bien tout ce qui était les jeux, et la marelle, ça faisait partie des grands jeux, comme l'élastique aussi, les osselets, les billes. J'adorais jouer aux billes. Et puis tous les jeux qui n'ont pas de nom, c'est les jeux de l'imagination et sont les plus beaux. Voilà, un fauteuil pour deux, c'est terminé. Juliette Binoche à l'affiche du film Voyage à Yoshino. On se retrouve la semaine prochaine sur Séance Radio, et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'émission en podcast. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.